Bon les gens, ça ne rigole plus. Mon sac est prêt, les chaussures sont enfilées, mon marteau est prêt à casser du caillou. Et là, j'ai vraiment hâte pour ce petit mois, pour voir ce que ça donne. Allez, c'est parti pour en Éthiopie. Après une bonne nuit de sommeil, il était temps de prendre la route. Les premiers 10 jours étaient avec des doctorants et quelques profs. On suivait d'abord la partie éthiopienne du rift est-africain pour ensuite passer par le point triple des 3 rifts et poursuivre notre route vers le nord par le rift de la mer Rouge. Puis la dernière partie du voyage nous amenait à la dépression de Danakil avant de remonter vers Mekele. Il y a des singes sur la route, quoi. Les gens qui se tapent la pousse. Toute la caravane prête au départ pour la journée où on va rouler, je pense, et puis regarder des trucs géologiques. On est à Aldera, à côté du lac. On a passé 2 nuits ici. Je vais vous faire un petit tour. On était directement à côté du lac. On avait aussi une petite therme d'eau chaude à peu près 42 degrés et elle était juste parfaite pour prendre un petit bain le soir. Le passage au lac était top, mais ce qui allait suivre était encore meilleur. Let's go, on va monter sur la Shahade là maintenant.
voiture là, elle est en panne, faut changer la roue. On est arrivé à l'hôtel à Mekele et c'est le luxe par rapport à ce qu'on avait pendant 10 jours, c'est vraiment trop bien. On est trop contents. Et puis le plus important, une douche. Les 2 prochaines semaines, on n'était plus que 5 pour le travail de terrain de l'Uni. De retour dans la dépression d'Anna Hill, j'accompagnais surtout Addis et Valentin à leur affleurement. Avec Addis, on déterminait l'abondance et la diversité de coraux sur d'anciens récifs. Ces coraux, ils datent d'environ de 243 à 119 000 années. Quand je dis on, en fait c'est surtout Addis, car je ne suis pas vraiment une experte dans ce domaine. Après, j'étais manager d'échantillons, ce qui est déjà pas mal. En gros, j'aidais aux tâches auxiliaires quand il fallait un coup de main. Ensuite, avec Valentin, c'était plus sport. Son but pour le terrain était de récolter des données d'altitude d'anciennes plages pour déterminer l'élévation ou l'abaissement de la région en lien avec l'ouverture du rift. Facile, non ? Ces plages n'étaient pas directement à côté de la route, et du coup il fallait marcher demi-heure, 3/4 d'heure pour l'atteindre. On roulait proche d'un affleurement, montait, mesurait, descendait et repeat. Durant d'autres journées, l'exploration était le thème numéro 1. Accéder à quelques zones et récifs s'avérait plus difficile que prévu. Un jour, on aidait à reconstruire des parties de la route pour poursuivre le chemin. On mangeait souvent sur le terrain et comme Anne-Lille le dit bien, life of a geologist. Le cuistot nous gâtait bien, rien à dire là-dessus. Heureusement qu'on avait des 4x4, sinon on serait allé nulle part. Certes, il fallait parfois jouer la dépanneuse de sable,
ou faire du 2 à l'heure pour passer des lits de rivière. Néanmoins, c'était des journées mémorables. Se perdre et essayer de retrouver la route nous arrivait aussi souvent, mais bien sûr, ça fait partie du travail de terrain. Lors d'une des journées d'exploration, on a croisé un dromadaire coincé dans un trou de boue. Hélas, on n'a pas pu l'aider. Aujourd'hui, petite exploration de la Save-à-Gorge. On a 10 à 12 km de marche. C'est parti. Arrive un moment où tu t'en fous complètement des chaussures. Au final, on a fait 5h30 de marche à peu près, avec des pauses. Les voitures étaient juste derrière les palmiers. Les soirs, au camp de base, on avait des tâches à finir, comme par exemple ranger nos échantillons. D'autres soirs, on était bien lessivés par le travail et la chaleur, qu'on ne faisait que de se reposer. Tout arrive une fois à sa fin, et cette aventure en Éthiopie n'est pas une exception. En résumé, ce mois était un des plus enrichissants de ma vie. La découverte de ce pays, sa culture, les nouvelles connaissances et l'approfondissement de mon savoir géologique de l'Afar dépassaient largement mes attentes. Je suis reconnaissante envers les gens qui m'ont accompagnée durant ce mois, et surtout envers Adeline, sans qui je n'aurais jamais posé pied dans cette région. Merci beaucoup.